Hello, bonjour la team des Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Si vous avez vu, j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube la vidéo annuelle pour toute l'année 2022 pour les Capricornes, enfin pour tous les signes. Je mettrai le lien ici en bas de cette vidéo. Cette année, la vidéo, elle est super longue, je sais pas, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pris beaucoup de temps à détailler mois par mois. Donc n'hésitez pas à visualiser cette vidéo soit sous une période de 3 mois ou les 6 mois, ou si vous avez le temps d'un film, de prendre 1h50 pour visualiser cette vidéo. Voilà. Que dire de plus? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Donc à partir du mois d'octobre sur mon site internet Elena Coach Intuitive, vous pourrez voir sur la partie partenaires, tous les partenaires avec lesquels je travaille, ceux avec lesquels je conseille pour des soins énergétiques. Je vous laisserai regarder et revenir à moi pour me faire un peu vos retours. Là maintenant nous allons faire le mois d'octobre avec un tirage peut-être un peu différent. On va voir un petit peu, j'ai pas mis de structure par rapport au mois d'octobre, d'accord? Je vais parler plus, je pense, j'ai pris l'oracle des miroirs, je pense que je vais le prendre en base. Voilà, alors c'est parti, bienvenue au nouveau. Donc j'ai pris une carte du tarot Oshozen pour voir un peu l'état d'esprit pour le mois d'octobre pour les Capricornes. Donc on a une prise de conscience, on se libère peut-être, on prend conscience de comment évoluent les choses, comment... c'est très spirituel cette carte, on dirait que vous êtes vraiment concentré sur vous. Vous vous écoutez de plus en plus, vous avancez en fonction de votre cœur, de votre intuition. J'ai fait une belle lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 septembre, même si c'est sur une période d'une semaine, peu importe, mais le message qui est donné ici est en rapport avec cette carte, la conscience. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo, elle est remplie d'amour, il y a des très beaux messages qui sont communiqués. Donc ici, les Capricornes prennent conscience. Prennent conscience de quoi? De votre situation financière, de votre situation sentimentale, de votre situation spirituelle. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous voyez, on a une lumière qui vient de haut, qui vient d'en haut. On vous éclaire maintenant votre situation. Alors, on va rester avec cette carte en carte centrale et je vais utiliser l'oracle des miroirs pour développer un petit peu cette prise de conscience au mois d'octobre. Déjà, c'est assez bon, d'accord? 5, 6, 7, chiffre numéro 7 pour les Capricornes. Alors, prise de conscience. Voilà, peut-être sur un retour professionnel, un retour à l'emploi, un retour sentimental, sur peut-être quelque chose qui vous tracasse, hein. Vous prenez un peu la tête, vous devez prendre une décision et ici au mois d'octobre on dirait que vous la trouvez. Ça peut être une décision administrative, juridique, quelque chose de nouveau. Ah, on est sur du bon ici là pour la team Capricorne. On a une complication ici peut-être juridique pour certains où on va trouver des solutions. 2 fois la carte retour, je rajoute une carte ici, hop. Ouais, ok. Voilà, ok, donc il est très léger, hein, le tirage. Alors j'aurais envie de vous poser, vous, la question, quelle est cette prise de conscience? Donc là c'est pour le mois d'octobre, hein, en plein mois d'octobre. C'est très doux, c'est-à-dire que on prend conscience que les choses vont bouger avec la carte naissance, comme si on prend conscience qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant. Tout change, tout bouge, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a des choses difficiles, il y en a d'autres plutôt favorables. Et pour vous ici, le mois d'octobre, c'est vraiment de trouver un équilibre avec tout ce qui se passe tout autour de vous. On a une méfiance, on a nos Capricornes ici qui sont un peu méfiants. On le verra un peu plus tard si j'arrive à savoir pour quelle raison cette méfiance. Moi je pense que cette situation sanitaire, hein, ici avec la carte de la santé, ça leur prend peut-être la tête, hein, ici, ça, tout ce qui, toutes ces admins, ces passés, machins, ces trucs, on commence à prendre conscience que
il y a des décisions peut-être qu'on va devoir prendre par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui va vous agacer ici, mais rien de très très négatif. On va voir les cartes que je vais rajouter tout à l'heure. Ici, vous prenez conscience aussi que la distance est importante pour certaines prises de conscience. Et oui. La distance vous permet, alors on peut sentir des Capricornes au courant du mois d'octobre qui ont besoin de distance. Alors je vais séparer, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc on a des Capricornes qui, pour un nouveau départ, pour repartir de nouveau, ont besoin de prendre un peu de distance, de remettre les choses à plat, le côté très terre à terre, de remettre les choses à plat et de revenir. Pour d'autres, cette distance, hein, on peut avoir une distance ici, n'est pas favorable et ils ont besoin, il et elle, Capricorne, ont besoin de communiquer durant cette distance. C'est important. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes, par exemple, vous n'êtes pas Capricorne, votre conjoint ou votre femme est Capricorne et que, bon, il y a un petit peu une distance entre vous, physique, hein, peut-être, la communication ici, elle est importante. La carte conscience à côté de trahison et joie, vous prenez conscience de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous fait du mal. Allez, on va compléter, on va rajouter, je vais prendre l'ancien. On va prendre l'ancien 77 d'Aliasqué. On va compléter. Donc, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple et vous êtes, par exemple, séparés par rapport à la distance, le retour n'est pas pour tout de suite. On a la carte temps. Vous allez vous revoir, certes, on peut peut-être encore avoir des blocages, j'espère pas, hein, mais pour des raisons sanitaires, on peut peut-être, ça peut ralentir entre vous. Il y a un retour, on voit que vous allez vous revoir, mais il y a une notion de temps ici et de distance, donc ça peut prendre, c'est pas pour le mois d'octobre en gros, voilà, ça peut être pour les mois d'après. Là, j'ai parlé du sentimental. Si on parle du professionnel, ouais, vous vous posez aussi des questions, donc un retour au travail ou un retournement de situation au travail. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Peut-être que vous voulez diminuer votre taux d'activité. En tout cas, on peut avoir des modifications au niveau du contrat. On peut avoir de nouveaux contrats signés ici. Pour d'autres, sur le plan professionnel, vous prenez conscience que non, mais toutes ces nouvelles structures que vous venez de mettre en place, moi, c'est pas, voilà, ça ne vous convient pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui non, quoi, cette nouvelle organisation ou cette nouvelle administration ne vous convient pas à vous. Non, ça ne me convient pas. On a quelque chose ici, non, ça ne me convient pas. Et vous prenez conscience que non, ça ne vous convient pas. Donc voilà, on peut avoir peut-être des Capricornes qui décident... pas encore dans l'action, mais qui prennent conscience du type d'emploi qu'ils désirent. Parce qu'on a ici choix, décision, prise de conscience, joie. Ça, c'est plus sur le plan professionnel. La carte trahison peut nous indiquer aussi à faire attention avec la concurrence ou avec des partenaires ou avec... ouais, avec des partenaires, avec des collègues de travail, de faire un peu attention. On dirait que vous êtes méfiant, on ne sait pas pourquoi, ou vous-même, vous avez pris conscience que au travail, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici sur le plan professionnel, donc vous vous méfiez. Ça peut être une méfiance de toute cette administration aussi, hein. Vous êtes très méfiant, très méfiant.
ou perdu confiance. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a la main sur le cœur et puis elle regarde en arrière parce qu'elle sent qu'il y a un truc qui va se pointer. Là. Elle ressent qu'il y a quelque chose qui se passe peut-être au niveau du travail et puis elle commence peut-être, hein, avec la carte naissance, elle commence ou il commence à prendre conscience. Hein. Donc on va regarder avec, voilà, il y a un retour, vous allez vous revoir ici, c'est ça. On a un renouveau sentimental ici. Ouais, on a un renouveau plutôt d'estime de soi et d'amour de soi. Alors, les Capricornes, vous avez eu un excellent tirage annuel pour l'année 2022, qui était 2021, pardon. Le message, le mot d'ordre pour vous, pour l'année 2021, c'était l'amour de soi. Hein. Donc, il y en a qui ont certainement fait ce travail en début d'année, puis d'autres qui sont encore en train de faire un travail de confiance en soi, d'amour de soi, de prise de conscience de vos qualités, de vos connaissances, de vos compétences. Voilà, il y a une situation qui tourne en rond. Je sais pas. Ok, juste rajouter comme ça. Ok. Ok. Ouais, ok. Bon, sur le plan professionnel, en plus, ici, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui vous agace. Voilà. Vous vous posez vraiment des questions dans tout ce qui est administratif. Ça peut même être, si vous voulez, l'État. Hein. Vous vous posez des questions sur des aspects juridiques, sur l'État, sur beaucoup de choses. Et vous vous posez aussi des questions sur vos finances, parce que ça tourne un peu. Ici, on peut avoir certains Capricornes, on vous invite à faire attention avec vos finances, hein, ici. Mais ça, je crois que vous prenez conscience, vous savez qu'au niveau des finances, il va falloir faire attention. Comme si vous entendez déjà des choses, vous savez que peut-être dans cette entreprise, il va y avoir des départs ou voilà, ou des changements de poste. En tout cas, vous sentez la chose venir. Au niveau de la conscience, on vous sent très mature, hein, avec cette carte maturité. Vous avez une forte compétence pour prendre des décisions. Vous êtes loyal, vous êtes juste. Cette conscience, écoutez-vous, hein, parce qu'elle est juste. Ici, j'ai envie de vous dire même d'écouter votre cœur, parce que les informations communiquées ici sont justes. Hein, ça va vous aider à répondre à vos questions. Je vais prendre la pierre, celle-ci. Ici, vous écoutez de plus en plus. Il y a quelque chose de nouveau à partir du mois d'octobre. Vous écoutez plus les autres. Peut-être que vous n'allez plus écouter les lectures intuitives d'Elena. Mais vous vous écoutez vous-même ici. Ça va être nouveau. Ou peut-être que ça en est déjà pour certains. Vous avez une certaine maturité, connaissance et ce que vous ressentez est juste. Parce que maintenant, c'est comme si vous avez tracé votre chemin. Là, ici, ce que je dis au mois d'octobre, c'est pas ce qui va tomber au mois d'octobre, hein, mais c'est tout un travail qui vient depuis 2020, 2021, et là, on récolte les fruits de ce travail. Hein. Ici, pour qu'on arrive à cette prise de conscience, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses avant, on est d'accord. Donc, ici, vous voyez, vous avez les yeux... Elle a les yeux ouverts ou fermés? Ouais, elle a les yeux un peu ouverts, fermés. Comme si vous voyez les choses différemment maintenant. Vous voyez les choses différemment et vous voulez voir beaucoup plus de joie dans votre vie.
Vous avez pris conscience que cet état d'esprit-là, ça vous convient bien. Ça peut être une rencontre, hein. Vous êtes en train de vivre une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un et puis là, vous êtes posé sur le canapé puis vous prenez vraiment conscience que waouh, mais c'est vraiment elle, hein. C'est vraiment lui. Hein. Là, c'est une prise de conscience mature. Hein. Il y a plus de doute, le Capricorne. Donc, si vous êtes d'un autre signe, puis vous venez regarder les Capricornes, là, ils prennent conscience ici que c'est avec vous, c'est avec lui, c'est avec elle qu'il voit sa vie. Il n'y a plus trop de questions. Il ne se pose ou elle ne se pose plus tant de questions. Elle ou il a suffisamment analysé ici. Hein. Il a pris sa décision. Sa décision est juste ici. Donc on a des Capricornes qui prennent conscience ici que l'homme ou la femme de sa vie est bien cette personne ou son compagnon ou sa compagne. C'est très très beau. Au niveau professionnel, c'est beaucoup plus radical. Ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a ici des Capricornes qui se disent vraiment, ben waouh, cet emploi, ce poste, j'ai un poste à responsabilité où je vais peut-être grader, mais en tout cas je prends conscience que c'est vraiment ce que j'aime faire et je veux rester dans cette entreprise. Là, on aura peut-être d'autres... Ah, j'ai un petit pic là. Là, il y en a d'autres qui prennent vraiment conscience que c'est plus possible d'être dans cette structure. Au niveau de la santé, excusez-moi parce que j'ai un petit pic sur le chakra du cœur. C'est désagréable. On dirait que vous prenez conscience que vous vous battez, vous vous battez, vous vous battez pour une entreprise. Et en fait, vous écoutez votre corps, puis vous sentez que c'est plus de l'épuisement que du plaisir. Vous écoutez vraiment, ça c'est chouette, hein, ce binôme-là, c'est très beau. Vous écoutez votre corps. Puis là, vous vous rendez compte que ouais, je suis beaucoup plus fatiguée, je suis moins joyeux, moins joyeuse. Donc ici, je pense qu'il y a certains Capricornes qui vont prendre des décisions par rapport à leur poste, par rapport à leur entreprise. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que l'on peut dire dans les grandes lignes pour le mois d'octobre. C'est assez doux et c'est assez tranchant en même temps. On dirait qu'il y a des prises de décision. Donc on prend conscience et on peut avoir d'ici la fin du mois des prises de décision pour les Capricornes. La prise de décision, de toute façon, elle vient du cœur. Donc pour moi, c'est assez bon. On va regarder un petit message, hein, un petit message des anges pour voir. Ouais, ça vient du cœur. Pour la team Capricorne pour le mois d'octobre. Puis on vous sent bien mature dans vos décisions. C'est pas des décisions prises... Non, 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 non. C'est pas des décisions prises à la légère ici. Hein. C'est mature. S'il y a des grosses décisions, s'il y a une grosse décision que vous allez prendre au mois d'octobre, elle est juste. Hein, et elle est bonne pour vous. De l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. Ah, c'est peut-être ici hein, un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ah, ok. Donc ce message, il est plus pour ici, là. Si on a certains Capricornes où vous donnez trop au travail et qu'en plus de ça, les résultats sont pas tellement... Voilà. Pour eux, là-haut, c'est peut-être un peu trop. Voilà. J'ai envie de prendre une deuxième carte. Ça vous dérange pas? Non, ok. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Ouais, c'est juste. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Mais moi, pour moi, de toute façon, vous les prenez, les bonnes décisions, parce que j'ai la carte du maître ici sur les décisions. Donc, de toute façon, elle sera bonne. D'accord?
N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, chiffre numéro 2. Voilà la team Capricorne, j'espère que cette lecture vous parle. Si elle vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pourquoi pas appuyer sur le bouton abonner qui est là ou là, je sais plus. Et cliquez sur le petit bouton qui est à côté, la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Si vous désirez une lecture intuitive en binôme rien qu'avec moi, je suis joignable sur WhatsApp ou bien sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Voilà, prenez bien soin de vous, écoutez votre cœur et je vous dis à très bientôt. Tchuss!